Bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org dans cette série d'apprentissage à AutoCAD. Dans cet exercice, ce qui va suivre maintenant, ce sont des séries d'exercices que nous ferons après le paramétrage. Donc, dans cet exercice que je vais appeler exercice numéro 1, nous allons compléter en partie, je dirais, le paramétrage et nous allons immédiatement commencer à tracer des traits, des cercles, des arcs et à commencer à dessiner un tout petit peu comme ça. Vous allez vous familiariser avec le dessin 2D. Donc, j'ai modifié un tout petit peu ma présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi en fait de dessiner en mécanique et en 3D. Donc on va évoluer en 2D et très rapidement on passera en 3D. Donc pour avoir cette disposition que j'ai faite, c'est très facile. Il suffit donc de d'aller dans Options de AutoCAD. Donc vous cliquez sur A. Et quand vous allez sur Options, vous allez dans Options, vous faites une petite modification afin que vous puissiez garder ces outils qui nous permettront en fait de dessiner, de faire des dessins mécaniques et de passer en 3D. Donc vous avez les préférences utilisateurs et quand vous cliquez sur préférences utilisateurs, ce sont des préférences que j'avais définies au début de la configuration d'AutoCAD. Vous cliquez, vous allez sur configuration initiale. Donc, si vous allez sur configuration initiale, c'est un peu comme si vous êtes en train d'ouvrir votre éditeur pour la première fois. Donc, j'ai choisi de travailler en mécanique, électricité et plomberie. Vous pouvez choisir également de travailler en électrotechnique ou en génie civil ou en architecture. Le tout dépend de votre zone d'action. Et puis, vous cliquez sur Suivant. Il vous présente donc cette fenêtre. La fenêtre que nous avons utilisée précédemment, c'était donc uniquement la fenêtre rendue. Donc, j'ai ajouté la modélisation 3D pour que, après un certain temps, nous puissions passer en fait à la modélisation 3D. Donc, voilà. Et puis, vous cliquez sur Suivant. Utiliser le fichier de gabarit de dessin par défaut de AutoCAD, on va dire oui. Comme ça, à l'impression, nous pouvons choisir un fichier gabarit AutoCAD ou à tout moment, nous pouvons créer notre propre template, comme on le dit en anglais. Donc, ceci termine en fait cette configuration euh, qui vous permet d'avoir en fait cette nouvelle disposition au niveau de l'éditeur. Ok. Donc, au début, quand vous le faites, vous voyez que le, le menu, le menu écran a disparu. Mon menu écran est parti. Ce n'est pas du tout un souci. Donc, vous retournez dans Options. Vous retournez dans Options. Vous l'avez déjà fait précédemment. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous cliquez seulement sur Affichage et afficher le menu écran. Et vous cliquez sur Appliquer et puis sur OK. Et le menu écran revient sans souci. Bon, donc je vous conseille déjà de sauvegarder, plutôt de sauvegarder ces paramétrages sur dessin 1. Donc je vais faire enregistrer, enregistrer sous, je vais le sauvegarder sous exercice 1 puisque
nous allons fonctionner par exercice à présent. Donc voilà, AutoCAD propose par défaut de sauvegarder ce fichier sous dessin 1, mais moi je vais le sauvegarder sous exercice 1. Donc ça va être le premier exercice et nous allons évoluer comme cela. Exercice 1. 6.1 avec l'extension DW qui est l'extension d'AutoCAD. Voilà, nous sauvegardons ceci. Et puis, vous êtes déjà familiarisé avec les modifications que nous avions faites au début, le paramétrage. On va, je dirais, affiner ce paramétrage en fait en faisant les grilles en fait, en faisant apparaître des grilles sur le bureau. Donc, pour cela, vous cliquez sur format. Cliquez sur format et vous avez non, plutôt, vous cliquez plutôt sur outil 2, vous cliquez plutôt sur outil 2 et vous avez grille en fait. Vous cliquez sur grille par la suite. Donc vous avez cette fenêtre qui apparaît qui vous permet de définir je dirais des zones d'accrochage et puis des espacements de grille en fait. Espacement d'accrochage est très utile que nous allons pouvoir utiliser. Donc je définis ici, AutoCAD définit ici par défaut 10 mm en X et 10 mm en Y. Ceci nous permet, c'est actif, cette fonction est active à partir du moment où nous appuyons sur la fonction F9. Donc cela nous permet d'accrocher des entités, des points, en fait, des traits, des cercles, de tout ce que nous avons dessiné pour pouvoir réaliser des dessins beaucoup plus précis, en fait. Donc, de ce côté, vous avez donc grille qui est active à partir du moment où nous appuyons sur la fonction F7. Donc, l'AutoCAD propose également l'espacement en X 10 mm et espacement en Y 10 mm. Je conserve cette valeur, ce qui fait que quand je vais valider, j'aurai des points espacés. Donc j'aurai un carreau de 10 mm de côté en fait sur ma feuille et ma souris, quand j'appuie sur F9, ma souris va pouvoir sauter de 10 mm en 10 mm, donc un pas de 10 mm incrémentable tout le temps. Bon, donc je ne suis pas obligé de conserver cette valeur, mais c'est très pratique en fait pour dessiner, surtout pour le dessin de base et pour la cotation. Je peux définir ma grille à 10 mm en X, 10 mm en Y et définir mon accrochage en 5 mm en X, 5 mm en Y, voire 5 mm en X, 10 mm en Y. Donc ici, j'ai coché espacement X et Y égale. Si je décoche, donc je peux changer d'espacement ici. Donc c'est très pratique. Donc je vous conseille de les garder comme cela ou de le modifier suivant le type de dessin que vous faites. Vous cliquez sur OK et vous appuyez donc sur F7. Quand vous appuyez sur F7, vous voyez très bien que mon éditeur est quadrillé. J'ai donc des points. Actuellement, je me déplace sans souci, mais quand j'appuie sur F9, ok, j'appuie sur F9 et vous voyez que je ne peux plus me déplacer librement. Je me déplace, mon curseur se déplace de point en point, ok, de 10 mm d'espacement. Donc les déplacements, c'est de 10 mm d'espacement tout le temps. Et les déplacements, c'est soit horizontal ou vertical. Je ne peux plus me déplacer obliquement. J'appuie également sur F9 et je reviens. Je peux me déplacer comme je veux. Donc cette fonction est assez pratique. Voilà ce qu'on peut faire pour affiner
paramétrage que nous avons fait jusque-là. Euh, Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par dessiner, par créer des couches, ce qu'on appelle également des calques ou des layers en anglais. Pour créer donc des calques, vous avez donc, on a vu cette boîte en fait où on peut créer des calques ou modifier les calques. Donc, vous cliquez sur cette boîte ici. Et vous avez calque. Vous pouvez également rentrer calque au clavier. Et vous pouvez également le retrouver dans le menu écran très facilement. Donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche, qui est la fenêtre à partir duquel vous pouvez créer donc votre calque. Sinon, les calques que votre dessin va comporter, il faut dire que vous devez nommer les calques, mais les nommer, je dirais, intelligemment pour ne pas vous tromper. AutoCAD crée un calque de base qui est le calque 0, sur lequel on ne dessine pas. C'est un calque propre à AutoCAD qui met ses outils dessus. Donc, vous validez, vous cliquez sur le calque 0 et vous validez juste. Donc, il vous propose le premier calque qui est le calque 1. Donc, on va changer le nom de ce calque. On va dessiner, on va orienter notre dessin de façon progressive en fait. Donc, je vais l'appeler contour, non, je vais l'appeler, on va dessiner une vue de face, donc je vais l'appeler face, contour, donc ce sera le contour d'une pièce en fait. Et puis je valide, et quand je clique encore dessus, j'ai donc l'AutoCAD me propose encore un deuxième, et je change juste le nom, donc je vais l'appeler ceci face, ce sera ici les traits interrompus. Vous n'êtes pas obligé d'adopter la même appellation, mais je vous conseille d'organiser les calques de façon à ce que vous puissiez vous retrouver très très facilement, parce que quand vous travaillez dans un bureau d'études, vous devez avoir une philosophie de travail afin que vos collègues puissent se retrouver quand ils prendront la main des dessins que vous avez fait. Donc ici, vous imaginez, ça va être face je dirais, je mettrai les traits cachés ici. Non, les traits d'axe plutôt. Donc, ce sera des traits d'axe ici. Et puis, je mettrai face à cotation. Bon, si je crois que je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la face. Si j'aurai besoin d'une autre couche, je reviendrai par la suite. Donc, je mettrai par la suite dessus, la vue de dessus ici, le contour. Et donc, dessus, les traits interrompus. Donc, je mettrai les traits interrompus de la vue de dessus sur ce layer. Et dessus, les traits d'axe, en fait. Les traits d'axe. Et puis, je vais représenter dessus cotation aussi. Cotation, vous verrez que tout ceci est très pratique quand nous allons passer à l'impression. Je vais représenter une vue de gauche par exemple. Donc je vais dire gauche contour. Il faut avoir une philosophie de travailler avec ce logiciel pour ne pas se planter. Donc je vais dire gauche les traits interrompus. Et puis je dirais gauche les traits d'axe.
et gauche, ce sera donc la cotation. J'ai l'habitude de créer un calque que j'appelle brouillon. Parce qu'en AutoCAD, il faut éviter d'effacer. Donc, vous créez un calque sur lequel vous déposez tout ce que vous voulez effacer. Vous gelez donc ce calque. Et au besoin, si vous avez fait une erreur, vous pouvez retourner et retrouver les éléments que vous avez déposés dessus. Donc, on peut mettre toute une série d'entités sur ce brouillon et le geler. Ça n'interfère pas dans le dessin, mais ça nous permettra de le retrouver facilement. Brouillon. Euh, donc, je vais créer un calque que j'appellerai impression. Donc, je vais rester sur ce calque pour imprimer. Fenêtre également pour mettre la fenêtre d'impression. Et puis, je mettrai texte si j'ai des textes à mettre sur l'impression. Voilà, nous avons créé des couches. C'est très facile en fait de créer donc ces couches. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'affecter. Vous voyez tous que ces couches portent enfin, vous avez une série d'ampoules ici qui peuvent être éteints. On peut figer les layers, on peut les geler, on peut les cadenasser, on peut affecter des couleurs, des types de traits, des épaisseurs des traits, euh, des, euh, des types de couleurs. On peut envoyer l'ensemble à l'imprimante sauf certains layers. Donc, vous avez toutes les informations. Vous pouvez même apporter des descriptions en fait sur sur des layers, par exemple texte sur l'imprimante, texte. Vous pouvez écrire ici texte euh, impression. Donc vous pouvez apporter des, vous pouvez organiser suffisamment votre dessin, ajouter des petits commentaires pour ne pas se tromper. En fait, ce que nous allons faire, c'est donc d'affecter des couleurs. Vous cliquez sur couleur. Vous cliquez sur couleur, vous avez cette palette de couleurs qui s'affiche et vous choisissez juste la couleur. Je choisis le jaune par exemple pour brouillon, ou vous choisissez le vert ou le bleu. Voilà. Euh, les traits d'axe, par exemple, pour tous les traits d'axe, je vais choisir la couleur rouge, par exemple. Ok. Donc, ici également, j'ai un trait d'axe. Donc, je clique juste sur le noir et donc, je vais choisir le rouge. Ici, ce n'est pas le rouge, c'est le rouge que j'ai choisi. Donc, c'est le rouge, c'est ça. Les couleurs, vous avez également leur code que vous avez ici, les codes des couleurs. Chaque fois quand vous vous déplacez sur une couleur, vous avez des codes. Vous pouvez rentrer ces couleurs par des codes et puis vous pouvez également cliquer juste pour rentrer les valeurs. Le trait d'axe ici, je lui affecte également la couleur rouge. Donc tout ce qui est axe, j'affecte la couleur rouge. Le contour, je le laisse en noir. La cotation, je peux le mettre en bleu, par exemple. Vous avez le choix. De la même façon, j'ai ici cotation que je mets en bleu. Ok, cette philosophie d'organiser. Cotation ici que je mets également en bleu. Donc euh, les traits interrompus, je les mets en vert par exemple. Ok, je prendrai le vert ici, index 3.
Donc, un trait interrompu. Un trait interrompu. Voilà, j'ai créé une série de layers avec des couleurs affectées. Maintenant, vous voyez que les types de traits sont tous c'est le même type. Tous les layers ont le même type de trait. C'est le trait continu en fait. Pardon. Alors que mon trait d'axe et mon trait interrompu, mes traits d'axe et mes traits interrompus ne sont pas du type continu. Donc, je vais devoir modifier le type de trait pour les traits d'axe. OK. Donc, je clique seulement sur continu. Vous voyez cette fenêtre qui s'affiche et vous cliquez sur charger. En anglais, c'est load. Donc, je vais charger des types de traits. Donc, les traits d'axe, ce sont des traits que vous avez ici. Vous avez axe et axe 2. En English, you have center and center 2. Ici, je vous conseille donc de choisir axe ou axe 2, c'est comme vous voulez, et puis vous le chargez. Là, vous ne l'avez pas encore affecté en fait à votre couche. Je vais charger en même temps les traits interrompus. Vous avez ISO interrompu ici, que vous avez ici, dashed in English. Donc, je valide ici. Donc, ce sont des types de traits que j'ai chargés, mais que je n'ai pas encore affectés à mon layer. Donc, pour affecter au layer, donc, je vais cliquer dessus ici et je fais OK. Et donc, vous voyez que axe n'est plus continu, mais il est devenu axe 2. Je fais la même chose pour face axe. Maintenant, je n'ai plus besoin de charger parce que je l'ai déjà chargé ici. OK. Et je fais la même chose pour gauche. Axe. Et voilà. J'ai donc affecté. Donc, il suffit de répéter la même chose pour les traits interrompus. Mais en modifiant juste le type de trait, ce sont donc des traits interrompus à 4 ISO. OK, trait interrompu. Donc, je modifie le type de trait. C'est donc le trait interrompu. Et pour finir, gauche interrompu. Modification également. Voilà ce qui est fait. Vous avez des épaisseurs du trait ici, mais les épaisseurs sont définies dans la normalisation. Donc, il n'est pas question de choisir n'importe quelle épaisseur. Par défaut, AutoCAD choisit 0,25 mm comme étant épaisseur de type de trait. Dans certaines versions, quand vous choisissez l'épaisseur, ça n'a pas d'effet en fait sur le dessin. Quand vous dessinez, vous vous rendez compte que euh, l'AutoCAD n'a pas pris le type d'épaisseur en tant que tel. Quand on va dessiner, on va utiliser les propriétés de Polyline pour modifier les types les épaisseurs du dessin en tant que tel. Donc, c'est la valeur par défaut, 0,25 que AutoCAD choisit. Vous pouvez choisir la valeur que vous voulez, mais on verra cela par la suite. L'idée, c'est de garder la valeur 0,25 qui est la valeur par défaut et on va juste modifier le contour de notre dessin. Voilà, nous avons affiné cette configuration. Pour commencer à dessiner, on va choisir, on va rendre courant un des layers. Donc, je prends le layer face contour, par exemple, sur lequel je clique et je valide. Donc, quand je valide, cela veut dire que ce layer devient le layer courant. Donc, il suffit donc de fermer votre boîte de dialogue. Et voilà.
nous avons le layer. Et vous avez ici tous les layers que nous venons de créer. Ils se retrouvent ici avec leurs propriétés. Vous pouvez changer de layer simplement en cliquant sur brouillon par exemple. Donc vous êtes sur brouillon et vous pouvez donc changer de layer. J'étais sur face contour, je clique sur face contour et voilà. Voilà, maintenant nous sommes prêts, nous avons les outils nécessaires pour dessiner. Nous pouvons commencer notre dessin. N'oubliez pas que la boîte qui nous permet de dessiner, c'est celle que nous avons ici. Donc pour tracer un trait, une ligne, il suffit de cliquer donc sur ligne, ok, et avoir un regard dans la boîte de commande. AutoCAD nous demande ligne à spécifier le premier point. Le premier point. AutoCAD est très souple, donc nous pouvons dessiner notre dessin, le déplacer et faire tout ce que nous voulons par la suite. Vous avez également un regard sur le menu de l'écran. Donc AutoCAD vous dit ligne, ligne. Si vous devez continuer, annuler, fermer, Hâte qu'on va voir par la suite, qui est un outil important pour dessiner des traits. Donc, je vais dessiner un trait. Je vais commencer, je vais par exemple, si vous voyez que quand j'active là, j'appuie sur F7, ma grille part, F7, ma grille revient. Donc, F7, j'ai ma grille qui revient. Et j'appuie sur F9 pour rester donc perpendiculaire et je peux faire beaucoup de choses si je fais. Donc ligne à partir de quel point je dessine une ligne à partir d'ici par exemple. Ok, il suffit de cliquer. Donc AutoCAD commence en fait à tracer sa ligne. Il dit spécifier le point suivant. Donc c'est le point suivant où je veux dessiner. Je peux quand je me déplace, vous voyez que AutoCAD compte l'angle à partir de 0 horizontal et donne la longueur de la ligne. Vous pouvez rentrer les coordonnées du point que vous voulez. Vous pouvez également, avec le curseur, vous déplacer et cliquer là où vous voulez. Ok, vous cliquez là et voilà, vous avez donc votre trait. Et à partir de là, vous pouvez encore tracer jusqu'où vous voulez, jusque là. Et puis quand je fais... je dessine jusque là, je peux retourner, je peux arriver jusque là. Et voilà, j'ai dessiné un triangle. C'est très facile en fait de dessiner. Je n'ai pas les dimensions. Je ne me soucie pas je ne complique pas. Je peux modifier, faire tout ce que je veux par la suite. Voilà, c'est juste une présentation. Je veux dessiner un cercle par exemple. Je clique juste sur cercle. Donc il me demande de spécifier le centre du cercle. Donc si je lui dis par exemple que voilà, c'est le centre du cercle, donc il me demande de spécifier le rayon du cercle ou le diamètre. Donc il propose par défaut le diamètre. Donc si je lui donne par exemple 40 mm comme étant le diamètre, AutoCAD me trace donc automatiquement un cercle de 40 mm de diamètre. Voilà. Si je veux dessiner un rectangle par exemple, je clique juste sur un rectangle. Il faut savoir que le rectangle sera en une seule entité. Donc voilà, j'ai mon rectangle qui est ici. Ok. En une seule entité, il suffit de cliquer, de tirer. Voilà que quand je sélectionne le rectangle est en une seule entité, tout comme le cercle, alors que le triangle est en trois entités. Ok, ça c'est important à faire. Chaque fois quand vous cliquez sur une entité, vous avez un regard ici. Vous voyez les fonctions que AutoCAD vous propose de faire. Donc voilà, nous avons dessiné trois entités, c'est ludique, hein? Mais ce qu'on va faire, on va changer, on a dessiné les trois entités sur la même couche.
Ok, mais je vous propose de changer les couches en fait. Les calques, donc on va choisir le cercle et le cercle, on va le mettre sur un autre calque. Donc vous cliquez sur calque. Quand vous cliquez sur HTML, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc vous cliquez sur calque, il vous indique que le calque actif c'est le contour. Moi, on va le mettre sur un contour, mais sur interrompu. Contour la vue de face plutôt, face interrompue plutôt. On va le mettre sur face interrompue. Ok. Et du coup, vous voyez que après cela, vous cliquez sur Escape, vous validez, vous voyez que je n'ai plus le trait noir comme les précédents, mais le cercle a adapté les propriétés du layer sur lequel je l'ai mis. De la même façon, nous répétons le même exercice. Nous cliquons sur le rectangle et les propriétés de cette entité apparaissent automatiquement ici dans la version 2010. Donc, qu'est-ce que nous voulons modifier? Quelles sont les modifications que nous voulons apporter à cette entité? Nous pouvons modifier donc le couleur, le calque, le type de calque. Nous pouvons mesurer le type de trait et faire toutes les modifications possibles. Donc ici, je vous déconseille de modifier la couleur des entités en tant que telles. Le mieux, c'est d'affecter des couleurs au calque, en fait. Et comme ça, les entités prennent les couleurs des calques. Si vous affectez des couleurs au calque et puis vous donnez une autre couleur à l'entité, vous risquez d'avoir des ennuis à des moments donnés. Donc, l'idéal, c'est d'affecter des couleurs au calque et de modifier, de placer les entités plutôt sur des calques. Donc ici, nous allons plutôt placer le rectangle sur les traits d'axe en fait. Donc c'est la vue de face, trait d'axe. Et automatiquement, vous voyez que notre triangle change. Ok, vous validez. Et c'est donc où vous cliquez sur vous appuyez sur Escape et donc nous avons notre rectangle plus ou moins carré qui est en rouge avec son trait d'axe. Et voilà un dessin de base que vous pouvez faire très facilement en AutoCAD pour débuter. Nous n'avons pas les dimensions précises de ces figures, c'est juste pour vous familiariser avec ces options. Mesdames et messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas de sauvegarder donc ce fichier. Donc enregistré, on avait déjà donné le nom, hein, donc enregistré, pour le garder en tant qu'exercice 1 et nous l'appellerons par la suite pour continuer dessus. Merci de rester fidèle à www.africadevelopment.org. Je vous remercie.